Députée le jour, aide-soignante la nuit, Caroline Fiat, qui siège sur les bancs de la France Insoumise, a repris son travail d'aide-soignante pendant la crise. Elle vient d'ailleurs de terminer sa dernière nuit dans un service de réanimation Covid. Bonsoir Caroline Fiat. Bonsoir. Ça fait quoi déjà une aide-soignante dans un service de réanimation? En quoi consiste votre job en réa? Alors une aide-soignante, ça accompagne essentiellement les gestes de l'infirmier. Ça prépare le matériel, ça l'aide dans les gestes techniques. C'est beaucoup de technicité, les services de réanimation, et ça participe à tout ce qui est soins corporels. Si vous deviez retenir une image de ce mois d'avril passé à l'hôpital dans cette région Grand Est, vous étiez au CHU de Nancy, région tellement durement touchée par l'épidémie, ça serait quelle image? Le décès d'un de mes patients que j'ai accompagné toute seule parce que avec le Covid il n'y a pas de famille, il n'y a personne, et donc une grande détresse et solitude face à un défunt, en se disant que je serais la dernière à le voir. Quand vous dites l'accompagner sans aucune impudeur, bien sûr, ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire le mettre dans une housse mortuaire et fermer la housse et sceller la housse. J'imagine. Donc réellement être la dernière personne à voir physiquement la personne. J'imagine qu'on ne rentre pas indemne chez soi quand on a passé une journée où on a vécu des moments pareils, non? On rentre pas indemne, mais on rentre frustré. Parce que on se demande si on a bien fait son travail, si on a bien mis tout en place pour rendre notre tâche la plus digne possible, traiter dignement le patient. Et puis pour moi, il y avait une certaine amertume de me dire que tout ça pour en arriver là, 3 ans à hurler pour en arriver quand même à cet état de délabrement de l'hôpital, c'était un petit peu rude par moment. État de délabrement de l'hôpital, ça veut dire que les conditions dans lesquelles vous avez travaillé ont été particulièrement compliquées. Dans quelles conditions vous avez fait votre job? Les conditions, je vais dire qu'elles ont été bonnes parce que forcément, le personnel hospitalier, du moment où on a une mission, on décuple nos forces pour la faire le mieux possible, mais se rendre compte que tous les jours, on entendait parler des stocks de masques qui diminuaient, des stocks de surblouses qui diminuaient. Moi, j'avais la chance d'être dans un service Covid, donc de faire partie des personnels les mieux fournis. Par rapport à d'autres services qui, n'étant pas Covid, mais pouvant se retrouver avec des personnes éventuellement Covid, avaient beaucoup moins que nous, mais un stress constant de se demander si on aurait assez de matériel, plus la période où on a eu quand même peur de ne pas avoir les médicaments nécessaires en réanimation, c'est-à-dire le curare et pour sédater les patients. Là, c'était beaucoup moins drôle de se demander ce qu'on allait pouvoir faire si on tombait en panne. Heureusement, on n'est pas tombé en panne. Caroline Fiat, le changement de regard sur vos métiers, vous qu'on appelle les invisibles depuis le début de cette crise sanitaire, vous y croyez, vous, à ce changement de regard? Vous le ressentez? Il y a de très belles choses qui se passent. Beaucoup de dons ont été faits au CHU de Nancy où je travaillais, des dons en nourriture. Les soignants sont gourmands, faut le savoir. Donc à chaque fois, c'était très apprécié. Après, concernant les applaudissements, c'est vraiment du 50-50. Il y a des gens qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Pourquoi ils apprécient moins? Parce que je fais partie de ces gens-là. Je me dis que c'est sympa aujourd'hui. J'ose espérer que si dans quelques semaines il faut aller nous soutenir dans la rue, ou si les gens s'hospitalisaient après le Covid, j'espère qu'ils n'oublieront pas qu'ils nous ont applaudi et qu'on ne redeviendra pas les méchantes feignantes qui répondent trop tardivement aux sonnettes. Vous avez peur que ces applaudissements soient solde de tout compte, de tous les remerciements, voilà. J'espère me tromper, mais peut-être que les gens se sont rendus compte qu'effectivement c'était les riens, comme M. Macron a aimé nous appeler, qui faisaient tourner le pays actuellement. On parle beaucoup des soignants, mais il y a aussi tous les personnels des supermarchés, les éboueurs, enfin toutes les personnes, les professions dont on ne parle que très rarement. Heureusement qu'elles sont là aujourd'hui pour faire tourner le pays. Vous êtes et vous restez député, on l'entend. C'est compliqué d'arrêter de faire de la politique quand on entre à l'hôpital ou pas, où on arrive à faire une césure?
Il a fallu une grande organisation. Je remercie beaucoup le groupe parlementaire La France Insoumise qui m'a suivi dans mon choix parce que du coup j'étais beaucoup moins présente pour le groupe. Et en même temps, ça fait aussi du bien de décrocher un peu de la politique, de ne plus être connectée H24 en mode politicienne. Et ça fait avoir un nouveau regard aussi. Donc ça, c'était aussi très agréable et très étonnant. Il voit quoi, ce nouveau regard? On reproche souvent aux politiques d'être coupés de la réalité. Est-ce qu'en remettant la blouse, vous avez eu ce sentiment où vous vous êtes dit, bah tiens, en fait, j'y étais plus là? Alors non, je pense pas que j'étais coupée des réalités, mais ça fait du bien de respirer un petit peu et de ne plus être, vous savez, aux aguets à guetter ce qui peut être dit ou fait. Voilà, il y a peut-être parfois d'autres priorités comme s'occuper de l'autre. Votre travail de député dans une assemblée qui est semi-confinée, il consiste en quoi en fait, Caroline Fiat, aujourd'hui? Alors, c'est beaucoup de questions écrites pour ma part, ouais. Beaucoup de réponses aux mails, aux interrogations, aux coups de fil des personnes de ma circonscription, quand il y en a. Gérer donc tout ce qui est territoire et aussi j'ai été nommée co-rapporteur avec Monique Iborra, de nouveau le binôme se reforme, pour tout ce qui est gestion du Covid dans le médico-social. Donc là, on a commencé les auditions et c'est énormément de réunions en visioconférence. Et est-ce que vous pensez que ce que vous vivez, que ce que nous vivons tous finalement, va changer votre façon de faire de la politique ou pas? Moi, je ferai plus de la politique comme avant. Parce que, je vous dis, j'ai vécu des choses dans mon service en travaillant qui m'ont mis dans un état de tristesse réellement. Et où je me suis remis en question. Et je sais que j'ai alerté pendant 3 ans, on m'a remonté le moral sur ce sujet, mais je me dis que je devais pas être à fond, je devais pas être si bonne que ça parce que ça n'a pas été suivi des faits. Donc je pense que mon côté empathique et souriant, je peux pas le perdre, hein. Le naturel reviendra toujours au galop, mais je pense qu'il y aura plus je sais pas, un côté plus guerrier, en tout cas, quand je retournerai dans l'hémicycle pour réussir à avoir des résultats. Finalement, ce qu'on voit avec cette crise, pour l'instant, c'est que nos hôpitaux tiennent à peu près. Est-ce que vous vous dites que la crise n'a pas été si mal gérée que ça? Eh ben moi je me dis que la France a de la chance d'avoir des personnels et des citoyens solidaires. En Meurthe-et-Moselle, par exemple, quand on a vu qu'on allait manquer de FFP2, le préfet, les masques, le préfet a fait une demande de dons aux entreprises et on a récolté 90 000 masques FFP2, par exemple. Ça aide, hein, dans des périodes de crise comme ça. Donc heureusement qu'une solidarité s'est mise en place parce que sinon on n'en serait pas là. On est passé de 70 lits à 160 lits de réanimation, par exemple, au CHU de Nancy. Ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, hein. C'est les personnels hospitaliers qui ont déménagé les services, qui ont installé les lits, les réanimateurs, qui ont tout installé pour pouvoir accueillir les patients. Le sujet d'actualité de ce soir, c'est évidemment la reprise des cours à l'école. Vous êtes aussi une maman, Caroline Fiat, de 4 enfants, dont 2 petits. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'enverrait pas ses enfants à l'école le 11 mai. Et vous? Moi, au jour d'aujourd'hui, à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans les précautions nécessaires, mes enfants n'iront pas à l'école. Parce que vous considérez... Mais parce que j'ai la chance de pouvoir me le permettre et de trouver des solutions pour les garder. Après, tout le monde n'est pas dans ma situation. Mais tant qu'il n'y a pas des masques pour tout le monde, et en sachant que pour les enfants, c'est une autre problématique aussi, les masques, tant qu'on n'a pas un mode pédagogique sur les gestes barrières, sur tout ce qui est sanitaire, et tant qu'on ne travaille pas avec les premiers concernés, c'est-à-dire... les enseignants et les médecins et infirmiers scolaires pour savoir exactement ce qu'il faut mettre en place pour éviter d'avoir
comment une épidémie qui reflambe de nouveau. Je vois pas pourquoi j'irais mettre les gens en danger. Si moi j'ai moyen de ne pas avoir à mettre mes enfants à l'école pour qu'ils soient pas trop dans les classes, ben je ne les mettrai pas. J'ai une toute dernière question. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée que vous disiez que peut-être parce que je ne suis qu'une aide-soignante, donc vos collègues et les politiques n'ont jamais tenu compte de mes propositions. Est-ce que c'est vrai qu'avant la crise, certains de vos collègues députés vous surnommaient Bac-2 parce que vous étiez aide-soignante? Oui, alors moi je l'avais jamais entendu, c'est quand des députés de la majorité avaient fait arrêter ce surnom, ils étaient venus me dire qu'ils avaient fait arrêter le surnom. Moi je l'avais jamais entendu, mais en tout cas j'avais su par des députés de la majorité que quand ils l'avaient su, ils avaient fait tout de suite stopper ce surnom ignoble en fait. Merci beaucoup Caroline Fiat pour votre témoignage ce soir en direct dans RTL Soir. Merci infiniment.